Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec et bienvenue à l'épisode Steakland. Steakland 2010 ou 2011, dépendamment de ce que ça change. Mais bon, basically, on avait un horaire chargé. J'ai envoyé plusieurs choix à Seb sur Amazon Prime, Netflix. Il y avait d'excellents choix dans cette liste. Oh boy, ça commence mal. Non, mais dans le sens où j'ai choisi celui-là par pur intérêt comme ponctuel. J'ai fait comme ça a l'air nice ça. Ben, Seb aime les vampires, là. Oui, j'aime les vampires. Mais à ma première écoute, j'avais bien aimé ce film-là. Ouais, non. À ma deuxième écoute, oh boy, j'ai trouvé ce film-là très redondant, là. Très répétitif, God. genre ça. One punch line. C'est Tout le répétitif, temps man. des one punch. Il y a aucun... Geneviève m'a pointé le fait qu'il n'y a aucun vrai dialogue dans ce film-là. Ouais, Tout le monde fait juste lancer des punchlines. c'est quand même vrai. Punchline sur punchline sur punchline. Non-stop tout le long. Mais c'était Steakland, Seb, que j'avais Steakland. l'impression que j'allais présenter un hidden gem, puis que c'est peut-être pas ça. Puis, non, mais bon, Seb, t'as trouvé comment? Pour vrai, mettons, le budget puis le niveau de acting se fait ressentir, mais je trouve que le réalisateur a été intelligent avec son budget pour elle, puis son niveau de acting, parce que son niveau de acting était vraiment pas là. Fait qu'il a décidé de pas tant faire parler ses acteurs en leur envoyant juste des punchlines. Ça devient presque risible. mais c'est vrai que le réalisateur a bien fait une belle job. Là, Puis il s'est dit, moi je veux faire un film d'horreur, puis je veux qu'on voit des trucs d'horreur. Fait qu'il a regardé son niveau de budget, puis il a fait comme, je vais le mettre là, mon budget. Fait qu'à chaque fois qu'on voit des vampires, ils sont bien faits. Sont bien faits, l'action est quand même bien filmée pour un... Mais il a clairement pas payé cher son scénario, puis ses acteurs. Ben, regarde, réalisateur Jim Michaels, il a fait Cold in July, que je te conseille fortement. C'est un très bon film, là, une espèce de thriller policier, / pas tant policier, mais c'est un thriller, là, qu'il y a comme une intrigue. C'était quand même intéressant où ça allait. Là, ça va dans le porn underground, hardcore, / quasiment tape comme de meurtre, là, puis tout ça. Là. Mais c'est bien, là. C'est pas exploitatif. Là. C'est vraiment... Tu vois pas tout, mais c'est raconté, puis c'est quand même intéressant. Cool. C'était avec Dexter, d'ailleurs, qui est dedans. Dexter. Ouais, Dexter. Puis le gars aussi dans... comment ça s'appelle? Everybody Wants Some, là, celui qui se drogue tout le temps, puis qu'il est finalement renvoyé de l'équipe là, dans Everybody Wants Some. C'est le fils de Kurt Russell. Russell. Exact. Lui, il est dans Wayne cool. Russell. Ouais. Fait que c'est ça. Le réalisateur Jim Michaels, qui a réalisé Cold in July, il a aussi écrit le scénario. C'est son deuxième film qu'il réalisait. Puis il y a aussi Nick Damili, ou Damici, je sais pas trop parce que j'ai mal écrit, qui est l'acteur principal, qui a aussi scénarisé le film, puis qu'il a scénarisé Cold in July avec Jim Michaels. Fait qu'il scénarise souvent les deux ensemble. Okay. Sauf réalisateur, c'est vraiment Jim Michaels. Puis, dans le fond, c'est ça, l'acteur est aussi... Fait d'après moi, ils ont comme fait... Pour vrai, ça a été un peu comme un Kickstarter pour leur carrière. C'est comme mon feeling. Pour vrai, il y a des promesses de réalisation derrière ça, clairement. Parce que quand je vais te dire le budget, ben, essaie de deviner le budget. Maintenant, là, c'est right on the spot. Mais c'est 2010-2011, ouais. Fait que c'est 1,5 à 3 millions minimum. 650 000. Mais ouais. Ça, millions, c'est rare pour cette production. Mais je vais dire, pour cette qualité-là, c'est bas, man. Pour vrai... Qu'est-ce qui a sauvé le film, c'est que j'arrêtais pas de me dire, pour ce budget-là, j'en viens pas qu'il ait réussi à tout faire ça. Tout le long, j'en revenais pas. Là. Fait que d'après moi, ils ont pas payé, ils ont pas été payés comme réalisateur, ils ont pas été payés comme scénariste. Ils ont tout sauvé là-dessus parce que ils ont vraiment utilisé ça comme un film Kickstarter. Parce qu'après ça, tu présentes cette œuvre-là, qui a quand même gagné dans des festivals, qui a quand même été bien reçu, qui a quand même... Oui, il a été nominé à un paquet. Ouais. J'ai vu la liste, il a été nominé puis envoyé comme sélection officielle. Mais il était dans une époque de sécheresse d'horreur aussi. Là, il y avait beaucoup moins une fois que les remakes japonais, le monde se sont tannés, puis avant qu'il y ait le Elevated Horror, en guillemets, l'horreur était comme dans une zone un peu... c'est pas présent. C'est ça, t'avais pas des grosses sorties. Là. Si c'était pas Décadence 8 ou un autre Insidieux ou des choses comme ça, t'avais des juste... Des remakes ou des suites. Ouais, t'avais juste des suites ou des remakes, puis c'était pas nécessairement comme 100% de la qualité à tout le temps. Fait que c'était un peu plate comme période pour l'horreur, genre je te dirais comme entre 2008 puis 2012, là, une fois que Cabin in the Wood est sorti, puis que on dirait que comme après Cabin in the Wood, il y a eu plus de liberté dans l'horreur, genre moi c'est mon feeling. Là. Mais entre ces 4-5 années-là, genre j'étais moins présent, peut-être que c'est moi qui portais moins d'attention, mais j'ai moins trippé.
Puis ce film-là est dedans. Fait que j'ai comme l'impression qu'il était dans une période un peu sèche. Ouais. Fait que ça filait fresh. Puis tu sais, quand même, pour leur budget, c'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont fait. Ben, moi, c'est ça que je disais. Tu sais, je l'ai écouté, puis Geneviève était à côté, puis elle jugeait un peu la qualité des interactions. Avec raison, là. Elles sont vraiment pas excellentes, là. Vraiment, vraiment pas. Mais j'ai disais, tu sais, clairement, là, c'est une production à bas budget, puis ça file comme ça, puis je trouve que je vais leur lever mon chapeau. Ils ont fait beaucoup avec ce qu'ils avaient. Ben oui. Comme... Ben, c'est que le problème de ce film-là est tellement répétitif, man. Répétitif. Là. Je me souviens pas à quel point c'était tout le temps, genre, il arrive une péripétie, on retourne sur la route pour aller à une autre péripétie. Qui ressemble un petit peu à la péripétie d'avant. Puis on retourne sur la route pour encore se faire attaquer soit par un vampire ou un cannibale. Ouais. Il y a une péripétie qui est vraiment, vraiment surprenante. Là, on va spoiler le film à partir de maintenant. Ouais, on spoil, let's go. Avertissement. Il est disponible sur Amazon Prime en ce moment. Ouais, allez voir si vous voulez. Je vous dirais, c'est pas mauvais de l'écouter. C'est un film découverte. Clairement, selon ton expérience, c'est pas un film de deuxième écoute. Je serais d'accord avec ça. Moi, une fois, je l'avais vraiment aimé. Mais la deuxième, j'ai vraiment pas tant trippé. Pour vrai, approchez-le avec légèreté puis joie dans le cœur. Faut se dire que c'est le fun à regarder. Faut pas être trop critique. Vous avez vu vraiment beaucoup de films d'horreur. Il est pas encore sur votre radar. Une écoute vaut la peine, clairement. Ouais. Mais ça va pas être comme révolutionnaire pour vous autres. Et voilà. Fait que vous pouvez l'arrêter à partir de maintenant. Mais la péripétie où est-ce qu'il garoche des vampires dans le village qui est comme paisible. C'est con, ça. Mais moi, j'ai trouvé ça hot. C'est stupide. Non, mais moi, je trouvais ça cool comme idée. Comme, ils garochent des immortels puis ils font se tuer. Puis je trouvais ça le fun. Ouais. Là, c'est vrai que c'est stupide, mais en même temps, j'ai trouvé ça cool dans le film. Je trouvais que c'était hot comme idée. Là. C'était comme... C'est pour montrer à quel point le genre de... Il y a une fraternité, là, puis qu'ils se disent des élus de Dieu. Là, ouais. Des élus de Dieu. C'est à quel point c'est des terroristes au final. Là. Ouais, exact. Mais tu sais, ça pour vrai... Ce film-là fait plus comme un film de zombies qu'un film de vampires, de un. Ben, les vampires agissent beaucoup plus comme des zombies férales que comme des vampires. Ouais, aussi. C'est un mix. C'est un beau mix, j'ai trouvé. Ouais. Parce qu'ils agissent comme des zombies férales. Il y a des classes, pareil comme avec les zombies, mettons. Mais on a tous les mécanismes de défense contre les vampires. Donc, le pieu, le soleil. Puis c'est pas vraiment clair si l'ail puis la croix fonctionnent vraiment. Ouais. Je pense que non. Non, mais ça n'a pas jamais été dit là. Je pense qu'il porte comme juste au cas, ça peut pas nuire, mais clairement le pieu. Le pieu est là. Le pieu est là. Mais il explique à un moment donné quand il y a un vampire qui est comme pogné dans la terre. Il dit il y a des vampires plus vieux parce qu'il y a des catégories de vampires. Il y a des vampires plus vieux que ça va pas marcher, le pieu dans le chest. C'est des berserkers, c'est des guerriers. Fait qu'il faut que tu fasses comme un reptile puis tu le déconnectes en arrière de la tête. C'est des reptiles parce qu'ils ont le sang-froid, mais il faut que tu les stabs dans le cerveau reptilien. Ah, ok, cerveau reptilien. Dans leur... Tu décalisses le cerveau, fait qu'ils peuvent plus bouger. Ouais, ils sont pas morts, mais ils peuvent plus bouger. Parce qu'ils ont quand même des trucs humains. Puis après ça, tu peux prendre ton temps pour défoncer son chest comme tu veux. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça ressemble à ça. Fait que, où c'est que je voulais en venir avec ça? Parce que tu as soulevé un autre point par rapport à... mécanismes. Ah oui, les mécanismes. Un des mécanismes qui est mis... Ça, c'est une affaire que j'ai aimé au film, justement. T'as pas une scène où est-ce qu'il raconte tous les mécanismes, t'es vois à travers le récit. Ouais. Ça, j'aime ça quand un film fait ça dans ce genre-là. Quand il se fait... Mister se fait jeter au milieu de la place, là, comme il se fait... Par le culte religieux, il se fait amener... Un peu comme dans 28 jours plus tard. Il se fait amener au milieu de la place où c'est censé être infecté. Le feu fait peur aux vampires. Ouais, parce que c'est comme la lumière du jour. Ouais, ça c'est un élément. Puis tu sais qu'ils sortent pas le jour, justement, parce que c'est ta safe zone. Mais, ouais, ce film-là, sans qu'on fasse un épisode plate puis qu'il soit trop redondant, va pas falloir en parler comme en long et en large, parce que sinon ça va devenir vite redondant. Là. Oui. Mais regarde, je peux y aller avec des aspects que j'ai aimés ou que tu as aimés, puis on drop de même. On flow comme ça. Ouais, parce que, premièrement, le début, je trouve que c'est un super début. Là. Le film commence très bien. Vraiment hot. Les points de view, là, les POV, comme si on était un des deux, soit le jeune ou Mister, dans la grange. Tout de suite, moi, j'ai fait comme, oh shit, ok. Le vampire est bien fait. Le vampire est bien fait. Il y a une belle attention aux détails dans cette scène-là, j'ai trouvé. Le gore est bien fait. Le plantage dans le cou du pieu, ces affaires-là. Le père. Il bouffe quand même un bébé aussi, c'est quand même rough. Oui, ça, c'est rough. Je ne pas trouver ça nice. C'était comme, pourquoi tu regardes ça? Là? Il faut. J'ai envie. Ça commence rough, là. C'est ça. Mais ce film-là, il n'avait pas le choix de ça. Comme il n'y avait pas le choix d'une bonne scène d'ouverture qui est casse, parce que
Sinon, ça aurait été longtemps. Parce que là, on dirait que tu te dis, il y a de l'espoir, il y a quelque chose à quoi s'accrocher. Tandis que, fait que là, comme une demi-heure d'après qui sont plus plates, tu te dis, il va y avoir d'autres scènes comme la première. Là, il y a ce potentiel-là dans ce que je suis en train de consommer. Ouais. Fait que, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai trouvé vraiment drôle, moi, les steak kata, là. Quand il fait des katas de karaté, mais avec les... il y a beaucoup de scènes de ça. Les pieux, il y en a beaucoup. Puis, mettons, d'un point de vue plutôt logique, c'est normal qu'ils se pratiquent entre les trucs, mais d'un point de vue cinématographique, c'est juste risible, là. Là, ça devient très redondant. C'est drôle, là. Ils font des katas avec des pieux. T'as-tu regardé récemment, c'est quel avec Christian Bale Equilibrium? Equilibrium, celui avec les guns kata. Ouais. Ben, j'ai pas ça a écouté tellement récemment. mal vieilli, le gun kata, là. Ben, en fait, ce film-là, j'ai l'impression qu'il a mal vieilli, point. C'est l'espèce de principe de supprimer les émotions, puis toutes ces affaires-là, puis de la société qui est mieux sans les émotions des êtres humains. L'idée est intéressante, mais le sci-fi vieillit mal. Le fucking sci-fi, man, est dégueulasse. Ouais. Le gun kata, ça a tellement mal vieilli, c'est stupide comme concept, là. Mais là, t'as la meilleure affaire. Ça m'a fait rire. Ça m'a pas rebuté. Ouais. J'ai pas fait comme arc, c'est cave. Ça m'a fait rire, puis ça m'a fait embarquer un petit peu plus. Ben, mettons qu'on y va dans une affaire que j'ai aimé. Quand ils s'en vont au premier village, là, je m'attendais encore. J'étais comme, ça y est. T'sais, comme tout le reste du film, en fait, là, quasiment. Là. Souvent, dans les films d'apocalypse, dès que tu vois un autre humain, c'est un cannibale, un violeur, un tueur. Il y a des sociétés. Ouais, c'est rare là, que comme d'habitude. Mais là, dans ce film-là, je trouvais ça cool que le monde bloque avec un train, ils surveillent leur village. C'est stupide, ça, bloquer avec un train. Ouais, je sais pas, là. Pense-y 2 secondes. C'est fucking lent. T'as pas de mouvement, ouais, c'est vrai. Faut qu'il soit fucking long pour que ça vaille la peine puis que ça agisse comme un mur. Effectivement. J'avais pas trop de logique là-dedans. Je me disais, il bloque avec un train. Mais il y a une couple d'affaires de même que je me suis dit, comme ce coup, j'ai fait comme, c'est bon. Puis j'ai juste comme eu le temps de réfléchir. Puis j'ai fait comme, c'est con. Parce que le film, il te laisse le temps de réfléchir beaucoup. Ça. Mais, je vais toutes les démolir au fur et à mesure. J'ai trouvé ça hot qu'il paye en crocs. Oui, comme il est là. Oui. Ça, c'était cool. Ça, c'est hot. C'est quelque chose qui est présent, je pense, dans certains jeux vidéo, genre les Fallout, là, l'espèce de situation post-apocalyptique où l'argent veut plus rien dire. Ouais. Dans le jeu Fallout, je pense que tu payes en cap de bière. Mais là, je voyais plus ça comme la société. C'est du troc, au fond. Ouais, mais je voyais plus ça comme la civilisation est en déchéance. Ouais. Comme prouve-nous que tu fais quelque chose pour être worthy de vivre. T'sais. Ouais, puis quand que lui il se pointe, puis vu qu'il se promène de ville en ville, il ramasse des artefacts sur sa route, right? Fait qu'il y a des médicaments à échanger. Fait qu'au final, lui, il risque sa vie, mais ça paye parce que quand il arrive au village, ça fait vite le tour que c'est Mister qui est là, il y a une réputation qui le suit, puis il y a des items à troquer, ce qui fait que quand le jeune il arrive au dépanneur, le gars il fait juste dire prends ce que tu veux. Ouais. C'est complètement débridé, là. Il prend littéralement ce qu'il veut, même la gomme qui est genre ça a l'air d'être un objet de convoitise, la gomme qui est genre il m'a dit de te donner ce que tu veux, fait que je te le donne, mais c'est clairement à contre-cœur. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était vraiment intéressant. C'est intéressant les différentes sociétés. Là. Ça, c'est cool que chacun a leur dynamique. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai aimé à travers le film. Mais tout ce début-là, à date, là, moi, je suis dans le film. Ouais. À ce moment-là, je suis dedans, puis ça va bien. Là. Mais ça se casse quand le culte commence, j'ai trouvé. Là. Le culte, c'est la paix partie du film. Ben parce que là, tu vois des mondes pendus dans les arbres, il y a une belle ambiance creepy au film. Souvent, tu vois des cadavres pendus, ça revient souvent, sauf aussi dans le film, à différents moments de putréfaction. Ouais. Puis, mais là, c'est ça, ils se retrouvent dans un culte religieux. Puis, parce que là, tu sais, un autre moment donné aussi, il faut le dire, là, il y a 2 gars qui reviennent, puis clairement, ils ont violé une madame, là, parce qu'ils sont en train de remonter leur pantalon. Ils croisent sa route, genre. Puis Mister, il fait juste les démolir, là, il est dessus. Puis il est dessus, il leur lance une croix pieuté comme si c'était une hache. Solide. Pire arme au monde, une croix pieuté à lancer. Mais qu'est-ce qui est vraiment... Ça doit marcher 1 fois sur 100. Mais qu'est-ce qui est vraiment drôle aussi, c'est que clairement son lancer était trop mou, puis à l'ordinateur, après tu vois qu'ils ont accéléré. Ils l'ont corrigé comme si c'était un boomerang. Parce que tu vois vraiment le début du lancer, là. Le début du lancer est mou, là. Mou de chez mou, puis tu sais que ça serait pas rendu jusqu'au gars, puis l'ordinateur fait le reste, là. Oh, je
sais, c'est bon ça, par exemple. Ça a pas réussi à tricher mon œil, par contre. Mais là, à chaque fois, moi, je prépare... Quand je prépare ma feuille, là, moi, là, je m'en vais sur IMDb, puis c'est mes affaires. Je prépare l'année du film, je mets le réalisateur. Mes en-têtes sont toujours faites pareil pour le podcast. Je mets le réalisateur, les films qu'il a fait, je prépare tout ça, puis je mets le budget puis le box-office. Il m'a montré ses notes. J'ai pas de règles, motherfucker. Fait que je mets toujours ça en ordre de même. Fait que le budget, je le sais déjà. Fait que là, quand je voyais les affaires de même, j'étais comme, c'est juste 650 000, là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. T'as comme tout excusé. J'ai excusé plusieurs choses à me dire, c'est 650 000. Moi, je me suis un peu laissé aller parce que j'ai vite réalisé, bas budget quand même. Puis je me suis dit, au pire, c'est un So Bad It's Good. Tu m'avais pas averti c'était quoi le genre de film qu'on allait regarder. Puis quand tu files le low budget, tu peux te mettre sur tes gardes. Moi, j'ai décidé de juste me laisser aller dans le film. Puis de l'enjoy au max. Mais j'avais déjà vu le Blu-ray du film à vendre 5$. Puis là, les 15-20 premières minutes du film, j'étais comme, pourquoi je l'ai pas acheté? Comme pourquoi j'avais pas acheté ce film-là. Puis là, plus ça avançait, plus j'ai compris pourquoi j'ai pas acheté. Pourquoi il est de 5$. Pourquoi je le réécouterai sûrement plus non plus. La première écoute est super bonne. Pour moi, ma première écoute à moi était quand même positive parce que je pense que je m'attendais à fuck all. Mais là, vu que je l'avais comme apprécié, ma deuxième écoute a vraiment été moins bonne. Là. Mais bon, je vous laisse juger de vous-même, là, cher auditeur. Mais ouais. Il se retrouve dans une secte, au final, avec la madame. Ce qui arrive, c'est que les gens à qui il a lancé sa croix-pieux, c'était le fils du directeur de la secte. Ouais, exactement. Fait que là, lui, il est piste. Puis c'est pas une secte full passive. Ils ont l'air d'être vraiment des trous de cul d'ordre général. Mais ça, c'est un classique, genre zombie apocalypse, là, tout le temps, la secte de cannibale ou la secte de violent ou la secte de redneck. Mais là, ça, c'est une secte qu'ils prient pour un autre dieu. Là. Ils ont une espèce de symbole. Là. C'est comme... c'est des religieux extrémistes, mettons, qui disent que les vampires ont été relâchés sur la Terre comme purgatoire, au fond, puis qu'eux sont les élus. Fait que tu les joins ou tu mérites pas de passer dans l'outre-monde, au fond. Là. Ouais. Mais, règle générale, c'est des jerks, puis ils lancent des vampires avec des hélicoptères. Mais là, tu sais, il enferme Mister, il enferme tout le monde. Il amène Mister, puis c'est là que j'ai dit que comme il l'amène où il y a des vampires, qui sont d'ailleurs pas... sont pas enchaînés, les vampires. Là. Fait que je me dis pourquoi ils attaquent pas juste le convoi. Là. C'est ce que je me suis dit aussi. Mais il faut croire qu'à cause de la flamme, ils osent pas contourner la flamme. Ouais. Fait que, mais c'est aussi dit qu'ils sont ils ont comme différents niveaux d'animosité, hein, les vampires. On le sait parce qu'à un certain moment, ils croisent un enfant vampire. Ouais. Qui est vraiment plus comme curieux, pas trop féral. Il parle des anciens vampires les plus vieux qui sont vraiment comme adaptés au combat, puis ils ont, mettons, leur cage thoracique est plus épaisse au niveau des os, ils ont les dents plus longues. Ça peut être cool qu'ils développent plus sur les différentes sortes de vampires. Exact. Quitte à avoir une scène d'exposition parce avec que livre. Là. Ça fait méga jeu vidéo, man. Tu sais, quand tu joues à un jeu de zombies, c'est pas tous des zombies qui marchent, il y a différentes classes, au fond, pour rajouter des challenges, puis ces affaires là, notamment, mettons, moi, celui que j'ai joué beaucoup, c'est Left 4 Dead, là, pour ceux qui savent c'est quoi. Ouais. C'est vraiment cool, cet aspect-là des choses, qu'il y a des classes, tu sais, de différents. Fait que ça faisait très zombie comme mécanisme, mais c'est ça. Mais ça aurait été cool que, justement, là, ils développent et ils mettent un livre. Genre, mais le gars, il voyage, il aurait pu avoir un livre de notes qui veut pour montrer aux jeunes. Parce que ce que tu dénotes, c'est que, mettons, Mister, le personnage, je vais dire semi-principal, c'est le kid là, qui narre, mais... parce que dans le fond, le kid, toute sa famille se fait tuer au début. Là. Ça, je pense qu'on n'a pas spécifié. Non, là. c'est ça arrive. Mais fait que sa figure paternelle devient Mister. Puis tout le film est un peu la préparation de Mister pour le jeune à être dans le monde. Exactement. À être dans le monde sans lui. Mais c'est ça, il aurait pu y montrer comme un livre. Où ce que je voulais dire, c'est que ça aurait cadré quand même ce que tu dis avec le personnage, parce que il est vraiment montré comme un personnage badass, mais avec des valeurs de base plus générales, plus paternelles quand même. Fait qu'il aurait pu vouloir donner quelque chose au monde. Ça aurait quand même cadré dans son personnage, même s'il est genre « Cette chose n'est pas un homme, c'est une bête, je vais la tuer. » Ouais, c'est vrai qu'il joue le one-liner guy. Mais tout le monde one-line, là, non-stop. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que à partir de là, même si t'aimes pas la secte ou t'aimes la secte, moi j'ai pas aimé la secte, mais quand même, le film est pas redondant encore. Mais à partir de quand que Mister, là, après ça, le jeune, il se fait donner une mission par la secte d'aller chercher, je me souviens plus trop quoi. Il allait chercher de l'eau. Ah, de l'eau. Le gars, il dit, t'es en territoire vampirique, tu peux choisir de te sauver, mais tu vas te faire tuer. Mais lui, à cause qu'il a eu son entraînement du meilleur... Kata. Il s'en fout, puis il décide de s'enfuir quand même pour aller chercher son
père, entre guillemets, Mister, que lui, il est convaincu qu'il a survécu. Puis nous autres, on sait qu'il a survécu à cause de sa posture avec la flamme. Ouais, mais c'est ça, t'as une bonne coupure, puis en tout cas, t'as un vampire qui est au milieu de la rue, une autre attaque de vampire. Là, ça commence. Le redondant commence. À partir de là. J'ai trouvé cette attaque de vampire là correct, par exemple. Oui, est correct, mais ça reste quand même dans la répétition du mais film. c'est ça tout le long. Parce c'est que voyage, attaque, voyage, attaque. Exact, mais là, c'est voyage, attaque, communauté, puis comme abusé, là. Parce que là, ils se font attaquer par un vampire, Mister, il est comme dans la valise, il le pogne, puis... C'est là qu'on se rend compte que, mettons, la réalité versus la fiction. Parce que dans la réalité, ça va être ça, là. Mettons, tu t'essaies de te rendre au point B, à partir du point A dans un monde apocalyptique, c'est voyage, attaque, communauté, voyage, attaque, communauté. Là. C'est sûr que c'est ça la réalité. Ouais. Mais à montrer dans un film, la réalité, c'est redondant. On n'est pas là pour ça. Ouais, ça devient un peu trop redondant. Là. Mais c'est ça. Là, Mister, il sauve invraisemblablement. Là, puis il s'arrête dans une autre ville. Il y a une fille qui chante du genre de western. C'est une ville un peu plus western. Là. Oui. La fille qui chante, c'est Danielle Harris. C'est une fille très connue du monde de l'horreur. Elle jouait dans Halloween 4 et 5. Puis elle a fait plusieurs apparitions après ça dans des films comme Hatchet. Puis tout ça. Fait que... J'ai des gros yeux en ce moment parce qu'il me dit full connu dans le monde de l'horreur. Ouais, comme j'ai jamais vu. Danielle Harris, tu vas la voir de plus en plus. Comme dans d'autres films. Parce que c'est juste qu'on les a pas encore traités. Mais le remake Halloween 2 de Rob Zombie. Puis je me souviens plus si c'est Halloween 1 dedans. Mais dans Halloween 2, je sais qu'elle est là. Et dans Halloween 4, 5. Les vieux. Et aussi dans... Elle a remplacé Jamie Lee Curtis, est-ce que je comprends? Et dans Hatchet. Non, mais c'est comme la nièce de Michael Myers ou quoi de même. Là, je ne sais plus. Là, c'est un lien avec Michael Myers. Un lien avec Michael Myers. Mais, pas comme la sœur de Jason. Non, ouais. Mais c'est une fille qui a des liens avec Michael Myers et sa famille. Là. Mais, fait que, Danielle Harris, c'est une fille du monde du cinéma, pas de cinéma d'horreur. Props to her. Mais dans celui-là, c'est juste comme... time boring. Là. C'est peut-être l'actrice qui a coûté le plus cher aussi. Ouais, puis pour le clin d'œil. Ils font juste sourire, puis genre rire. Ouais, puis... Mais être enceinte, c'est difficile. Ouais, c'est ça. Mais ils quittent avec elle au final. Puis là, au début, c'était un peu bizarre là, parce qu'on dirait qu'au début, ils veulent faire un love interest. Puis finalement, ils en font pas avec. C'est vrai hein, que c'est vraiment adressé comme ça. Ouais, mais finalement, c'est ça. Finalement, ça part vraiment. Puis bonne chose, là, parce que l'écart d'âge se fait sentir. Puis elle est enceinte en plus. Ouais. Ça fait juste... Je pense que la finalité, c'est pour nous montrer que le jeune commence à avoir des hormones. Ouais, peut-être. Mais c'est ça. Elle quitte avec eux. Ils se promènent. Ils trouvent une maison. Le kid tue le vampire kid. Oui. C'est comme OK. Là, c'est le genre de build-up de on est une famille unifiée dans cet apocalypse. C'est ça. Il tue un Père Noël vampire. Fait que là, ça c'est drôle. Il trouve un militaire dans la toilette. Fait que là, un militaire dans la toilette devient ami avec eux. Le vampire en Père Noël, c'est bon ça par exemple. Il retourne. Ouais, moi tout, je trouve ça le fun. Ça sert à rien, mais c'est comme... fun. Dans l'apocalypse, lui s'est fait transformer. Il est un Père Noël. Ça marche. Exact. Là, il retourne avec leur gang, famille unie, rechercher la madame qui se fait violer dans le secte. Oui. Parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont unis. C'est une famille. Une fois à la secte, ben c'est ça. Il attaque tout le monde, puis il laisse le gars, le Ce qu'ils font, c'est qu'ils se vengent du directeur de la secte, puis ils l'accrochent après un arbre. Puis c'est dit que les vampires, au fond, c'est comme c'est comme les zombies. Ouais. Ils sentent le sang à des kilomètres à la ronde. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il le blesse dans le dos en forme de croix. Ouais. Puis il le laisse là pour mort, au fond. C'est ça. Puis là, lui, il a l'air d'être apeuré. Alors qu'il l'aurait vraisemblablement fait ce coup-là à des centaines de gens. Là. Exact. Fait là, après ça, il s'en va à une autre ville. Parce que c'est ça. Une ville encore plus joyeuse que la dernière. Starvington. Strivington. OK. Starving, c'est comme s'il avait faim, mais les autres, ils strive. Ils sont de mieux en mieux. Ils ont l'air en paix et contents d'être heureux. Strivington, là-bas, t'as pas le droit d'avoir des guns. Il y a une référence à la police. C'est la police qui run la ville. Ouais. T'as-tu vu la référence à un film d'horreur au début en rentrant dans la ville? Elle est très obvious, là, tu as sûrement vu, mais... Non, je sais pas c'est quoi. Il y a une intersection, puis il y a une rue qui s'appelle Elm Street. Oh, non, Elm Street, puis une autre. Fait que tu vois juste le panneau, fait que un petit clin d'œil. Là, ouais, le Brotherhood, il drop des vampires en hélicoptère. Là, j'ai marqué... Attends. C'est la fête au village. Ouais. Lorsque... des vampires tombent d'hélicoptères CGI. Ben, moi, je trouve ça cool parce que tu sais que comme c'est instauré qu'il n'y a pas d'armes, qu'ils n'ont pas moyen de se défendre. Fait qu'ils dropent ça, c'est quand même over the top. Puis moi, j'aime le over the top.
Puis c'est extrême. tu sais que pour tes personnages, c'est la merde. C'est la première fois que tu sais qu'ils peuvent mourir parce que sinon, vu qu'ils ont fait des catastiques, ben, comme, ils sont invincibles. Mais là, quand ils ont plus leurs armes, ils sont tous fait enlever en rentrant dans le village, ils sont à la merci de. Fait que là, c'est la première fois que t'as des dangers pour tes personnages réels, genre depuis comme 35 minutes de arrêt à un village, attaque de vampire, arrêt à village, attaque à vampire, arrêt à un endroit, attaque de vampire. Là, c'est la première fois que t'es comme, OK, ils ont plus d'armes, ils ont plus rien, ils ont plus le moyen habituel. Ils peuvent être dans la merde, mais la scène est coupée vraiment trop rapidement pour que ça soit intéressant. Là. Ouais, ben ce qu'ils font, c'est qu'ils se cachent au deuxième étage d'un immeuble, puis somewhat, ils se font épargner. Ouais, mais pour vrai, c'est ça. Juste 10 morts, ça avait l'air d'un esti de massacre au début, puis le lendemain, quand il parle à la police qui est en train de se transformer en vampire, là, clairement, là, il était comme 10 people dead. T'es comme, fuck, non. T'as juste pas fini de trouver des corps, toi. Ouais. Après ça, t'as une autre attaque de vampire. Mais là, il s'enfuit. T'as une autre attaque de vampire? Ouais, j'ai marqué autre attaque avec de la musique. Puis... Ben, ça, c'est quelque chose... après ça, ils s'en vont dans les montagnes en voiture. Ils sont en voiture, puis là, toute la vie a l'air d'aller bien parce qu'ils montent dans les montagnes, ils s'en vont vers le Canada. Oui, c'est ça. Le but du film, c'est de s'en aller au Canada. Il était à Fayetteville, fait qu'il était comme, mettons, je pense en Floride, ça. Il était à Fayetteville? La Fayetteville, ouais. Ben là, si c'est Fayetteville, la meilleure affaire que je pense, c'est comme pas, au milieu mais, des États-Unis. Là, mais Caroline, ils s'en vont vers le Canada. Parce que Fayetteville, c'est là qu'on a été voir Rough and Roddy. Ouais, ça c'est en Floride, mais ils ont pas en Floride. Ils ont vraiment pas l'air d'être C'était Caroline du Nord. Ouais, mais je sais pas sont où au début. Mais ils disent ils veulent aller au Canada. Ils veulent aller au Canada au final. Ça. Parce qu'il fait flat au Canada. Puis les vampires aiment pas le flat. Les vampires, c'est des reptiles. Ils ont le sang froid. Fait qu'ils aiment pas ça. Turns out que c'est pas parce qu'il y en a moins, ils sont juste. Il y en a moins, mais ils sont plus dangereux parce qu'ils sont plus adaptés. Mais c'est qu'il y a une attaque de vampires, puis tout le monde s'enfuit partout. C'est ça que j'ai marqué. Là. Après ça, là, une fois qu'ils sont poussés de la place, ils se promènent en auto, effectivement. Mais ils s'arrêtent à quelque part, puis là, tout le monde se divise. Puis la sœur qui se divise, puis là, elle tombe devant un quelqu'un de mais mort. c'est parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils leur voiture pète. Puis là, t'as une scène où ils marchent, puis il y a une espèce de build-up de genre « Nous sommes une famille forte et unie dans les bois ». Puis après ça, ils tombent sur une espèce de parking de chars abandonné. Fait que les autres sont comme « Ok, cool, gros lot, tu sais, on va... prendre un nouveau char. On va pouvoir prendre un nouveau char là. » Mais ce qu'ils réalisent pas, c'est que... Ah non, mais c'est le char de Mister, il lâche. Oui. Ah, c'est ça. Après ça, ils marchent, puis après ça, ils s'en vont. Ouais, c'est ça. Puis quand ils se rendent là, ils se disent finalement, c'est sûr qu'on va trouver quelque chose qui fonctionne là. Pour vrai, mon attention était plus au film. Là. 100%. Là... Ouais, c'est vraiment là où ça commence à vraiment souffrir. Moi, je trouvais avant, là. Pour vrai, comme l'hélicoptère me redonnait un peu de vie parce que je trouvais ça le fun, puis over the top, mais même avant ça, à partir de quand Mister est relâché dans le bois. Là. Ouais, milieu du film à peu près. Le premier tiers est bon. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais ce qui arrive, c'est que finalement, le truc de char, finalement, c'est le seul endroit où les vampires semblent être capables de se cacher le jour. Ouais. Fait que quand il arrive la nuit, il y en a un petit paquet. Puis vu que c'est plus difficile, le sang-froid au Canada, hein, sont plus forts, les vampires. Ils sont pas encore au Canada. Ils sont pas encore au Canada, mais fait plus frais pareil. Ouais. Puis... c'est tous des berserkers. C'est tous des berserkers, au fond. C'est tous des guerriers. Fait qu'ils sont plus tough à tuer. Ce qui fait qu'ils n'ont pas le choix de courir dans un champ puis de se séparer. Puis la madame religieuse, qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais la madame religieuse, elle est là. Ouais. Elle se retrouve devant un cadavre en croix, là. Ouais, un épouvantail. Non, c'est un cadavre, là. Ouais. Ah, clairement, c'est pas un épouvantail. Puis, elle fait sa prière puis elle se tire une balle dans la tête. Exact. Mais elle réussit à, au fond, détourner l'attention des vampires qui leur courent après pour leur permettre de s'échapper. Ouais. Là, ils s'en vont dormir à un endroit. Le lendemain, ils se réveillent, puis là, ils réalisent que le militaire est plus là. Le militaire n'est plus là. Mais là, ils se disent, ouh, Mister, il dit, c'est la première fois que j'ai affaire à un tinker, parce qu'il a enlevé le gars, il l'a tué, il l'a mis dans un arbre. Puis il a pas fait de bruit. C'est ça, puis il a pas fait de bruit. Fait qu'on a un tinker, puis j'ai jamais vu ça, un tinker. Il est dangereux, un vampire qui pense. Ouais, exactement. Puis là, l'autre fille, Daniel, qu'elle s'appelle, me semble, ou c'est moi qui l'appelle Daniel Harris, je pense, elle disparaît l'autre matin. Puis là, tu l'entends juste crier, puis tout ça, puis Mister, il est genre, wow, c'est une trap, là, tu sais, va pas là. Clairement, c'est lui qui nous mène en ce moment. Puis le petit gars est comme, don't care. I don't care, there's a baby in line. Ouais, il s'en fout ben raide. Puis là, finalement, la fille est attaquée. Elle est attachée. Elle de se faire vider de son sang. Ouais, elle est attachée du barbelé à se vider de son sang. Puis là, tu te rends compte que c'était le chef de la secte qui est rendu un vampire qui parle. Le pire punch de l'histoire du cinéma, si ça se trouve. Ouais, c'était quand même pourri. C'était pourri raide. Ouais. Ça m'a vraiment fait abandonner. Ouais, j'ai fait comme... le dernier soir. Il pieute Mister, il pieute ses deux pieds.
Puis là, ses deux mains, je veux dire, il est pieux. Puis là, il fait sa morale, là, puis t'es comme pas lui encore. Ouais, comme dans tous les films, en fait, qu'il y a des films qui ont parodié. C'est un mauvais vilain de James Bond, lui. Il fait un monologue de méchant, puis au lieu de le tuer, puis ça donne le temps aux jeunes d'y coller un coup de pied dans le corps, puis Mister fait juste l'enfoncer le pieu plus loin. Exact. Puis là, ben après ça, le jeune, tu vois qu'il est prêt à affronter le monde réel parce qu'il va tuer la fille parce qu'il sait qu'elle est infectée. Exact. Puis là, t'es censé avoir ta fin. Parce que c'est un parfait moment pour la fin. Parce que tu te rends compte que le personnage du jeune a cheminé. Parce que tout le long. Il est prêt, oui, c'est vrai. C'était tellement ça la fin. T'as raison. C'est Mister qui demande de tuer. C'est Mister qui dit quoi faire. Puis là, de lui-même, il réalise que comme la personne qui a le plus d'attachement, la personne qui devait protéger. Presque une figure maternelle rendue là pour lui. Il faut qu'il la tue. Puis il la tue sans que Mister lui demande. Ta fin est là. Puis là, après ça, t'es tourné. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le jeune, tout le long, il fait des bons coups, mais il réussit jamais à faire ce qu'il a besoin de faire au bon moment. Il est pas assez fort, il est pas assez rapide. Exact. Il réussit jamais à faire le kill, mais Mister, il continue toujours à l'entraîner tel Mr. Miyagi. Étouffe-toi parce que c'est vrai ce que je dis. Mais non, mais parce que ta fin était là. Tu sais, la fin est là. Je suis d'accord avec toi. Ça me buguait. Geneviève aussi l'avait pointé. T'es comme, mais ça n'a bien pas rapport cette fin-là. L'autre fin, parce puis que t'as raison, ça. Le film continue, mais la fin était là. Puis j'ai l'impression que ça doit être un reshoot. Quelqu'un qui trouvait que c'était trop dark. Fait qu'ils ont continué parce que l'autre fin est positive plus. Là. Mais celle-là. Parce que l'autre fin fait plus teenage movie, là. Ben oui, parce qu'il rencontre une autre fille dans un autre endroit qui est aussi banasse que lui, parce que sa mère est morte, puis blablabla. C'est ça. Elle avait un diner, fait que she's the girl next door. Ouais, mais ils tuent des vampires ensemble. Mister réalise qu'il est capable, il a un amour, il est capable de tuer les vampires, lui aussi, blabla. Fait qu'il est deny, il est laisse. Il est laisse tout seul, parce qu'il sait sauve comme un sauvage. Parce qu'il sait que le jeune, il l'a rendu à bon port. Mais on le savait déjà avec quand il tue la fille, un regard entre les deux, comme Mister plein de sang qui est en train de crever, puis lui qui surveille, puis qui le regarde, ça puis aurait été bien plus sorte qu'il lui que Mister meurt, puis qu'il fasse comme t'es correct mon grand là, tu vas survivre. Ouais, ou bien comme ambiguïté là, que tu vois clairement dans une mort de sang à la Reservoir Dog, puis qu'il file pas bien, puis il fait juste le regarder, puis tu sais que il l'a rendu où il fallait qu'il aille ou quelque chose de même, une approbation quelconque, puis le film finit là. Mais non, t'as le droit à 5 minutes de redondance et de pourriture. De genre, ah non, ce vampire-là, c'est comment qu'elle dit? Il y a un des vampires qui se pointe qui dit, ce gars-là, il était un jerk pour moi au collège, j'arrive pas à le tuer, je manque tout le temps ma shot, puis il est comme, je vais aller le tuer pour toi. Puis il s'expose full, puis elle est comme, mais non, t'es con! Puis c'est mauvais. Ouais, puis là, ils embarquent ensemble dans un pick-up, gros pick-up. Puis il arrive au Canada, puis c'est pourri, puis là, il se regarde. Parce que ça a l'air qu'il a l'air de manquer bien des affaires, mais de la bouffe puis du gaz, il en manque pas. Ouais, pas au Canada non plus. Fait que là, ils sont au Canada, puis ça finit même, j'étais comme, la fin était quand il tue la fille enceinte. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. C'était comme, t'aurais eu une fin au moins potable. Mais non, ils ont voulu rajouter 7 minutes qui auraient clairement dû être coupées, puis je sais pas pourquoi c'est arrivé, là. C'est, god damn, man. God damn. Pour vrai, je roulais des yeux, là. J'ai trouvé ça pénible que c'était pas fini. J'étais comme, quoi? Le film il finit pas là? J'étais, what the fuck? Là? Quand il rencontre l'autre fille, j'étais comme, sérieux, là, pour vrai, là, arrêtez. Là. C'est trop de redondance. Pour vrai, la note que j'ai mis est beaucoup trop bonne pour notre conversation. Je pense que j'ai clairement shavé un demi-point minimum. Parce que moi, pour vrai, je pense que j'ai descendu de 2 points. My complètement. God. Non, mais parce 2 points, c'est beaucoup. Pour vrai, j'arrêtais pas de mettre 650 000. Ok, 1.5. J'arrêtais pas de mettre 650 000 de budget. J'ai justifié plein d'affaires, mais au final, ce film-là, c'est juste une première 20 à 30 minutes. Il y a quelques choix, là, dont le vilain principal, somehow. Ouais. Là, que l'acteur me gossait. Ben là, attends. Là. Seb, on vient de finir de parler de Stakeland. On va y aller avec nos appréciations. S'il vous plaît. Parce que, avant d'aller dans tout dire qu'est-ce qu'on veut dire sur le film, on va sur une bière, Seb. Seb qui finit sa gorgée de la bière juste avant. C'était une grosse gorgée. Ouais, on n'est plus habitué, là, Seb. Là. Pendant que je me verse un peu de ma bière, là, dis-moi donc ton appréciation, recommandation et note pour Stakeland. Bon. Alors, notre critique un peu party pooper de ce film-là est partie bien, mais... Elle s'est été foirée tout le long du film. C'est à l'image du film. Exactement, à l'image du film, parce que c'est là que je m'en allais avec mon explication, merci. Je pense que je suis à 5.56, je suis pas sûr. J'étais à 6, je l'ai mis à 4.5. Parce que je vais y aller avec un 5.5 parce que c'est un peu plus négatif que positif. Mais genre, regardez. 5.5 c'est plus à positif, Big. Pour ça que moi j'étais à 4.5.
Ben, je pense qu'à 5.5... À 5, t'es à 50-50? Je pense que j'ai réussi... 5, c'est 2 étoiles et demie. Ce film-là, c'est 2 étoiles et demie. Regarde, 5.25. OK. OK? 5.25, si on veut gosser sur des chiffres aujourd'hui, là. Parce que j'ai le feeling qu'il y a un petit quelque chose d'un peu plus positif que négatif au final. Mais t'es à ta première écoute, toi aussi. Mais je suis à ma première écoute. Ça se réécoute pas, ce film-là. Si vous l'avez déjà vu, tant mieux pour vous, laissez ça comme ça. Ouais. Si vous l'avez jamais vu, vous pouvez le mettre dans votre liste comme si vous cherchez de quoi regarder, puis ça tombe dans votre œil, puis ça vous intéresse. Moi, je dis go for it. C'est pas quelque chose à éviter. Ouais. C'est pas tellement mauvais que c'est bon. C'est juste plutôt ordinaire. Tenant compte du budget, on dirait... c'est ça le problème. C'est impressionnant. C'est ça l'affaire. Puis ça se ressent. Ça se ressent parce que j'avais ce feeling-là avant que tu me donnes le budget. Que j'étais comme, OK, c'est une production basse, bas budget, très clairement. Puis je trouvais qu'ils avaient été intelligents avec leur budget. Il y a une attention qui a été donnée quand même à ce film-là. Ça se ressent. C'est pas que du négatif, mais le fait est que l'extrait est pas grandiose, puis il y a des faiblesses très notables, fait que je peux pas monter plus haut. Ce film-là aurait dû, en fait, durer 1h25. Un minimum 10 minutes de coupé, dont la fin, puis une ou deux visites. Une visite de village, comme le village entre le premier village puis le village où ils se font dropper par hélicoptère. Skip le deuxième village là, où ils ramassent la fille. Ramasse-la dans le premier village, là, la fille, là, au pire. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça finit là. Puis là, même le fait que, mettons, le vampire intelligent soit aussi le méchant de la secte, ça, c'était tellement pas une obligation. Là. Non. Ça, c'est comme un raccourci de scénario de vraiment, je vais dire, pas bon. Ouais. Parce que même dans ma tête, quand ils ont parlé de... Puis tout le monde a eu ce feeling-là, je suis sûr, quand ils ont parlé « Ah, il y a un vampire intelligent », personne ne s'est dit « Ah, c'est un personnage qu'on connaît. » Ouais. C'était absolument pas un besoin. On sait que les vampires, c'est des prédateurs, puis juste le fait qu'il y en ait un qui soit plus apex que les autres, ça tombe dans la logique des vampires, même des zombies, de façon générale. Ça tombe dans le lore. Fait qu'il aurait pu croiser n'importe quel autre vampire plus intelligent, ça cadrait. Mm-hmm. Il n'était pas obligé de réutiliser. Il était pas obligé de parler non plus. Il était pas obligé d'expliquer sa quête. On s'en foutait. Là. On voulait pas revoir ce personnage-là. Fait que ça, c'est une lacune qui était facilement évitable. T'sais. Là, il y a plein d'affaires. Il y a beaucoup de redondance, on l'a dit. Là. Fait qu'il y avait des moyens de faire en sorte que ce film-là était meilleur. Mais c'est ça. Ouais, moi, ma première écoute, j'avais plus aimé que là. Fait que, comme ça m'a dit, là, gardez votre première écoute intacte si c'est le cas. Sinon, c'est une basse recommandation parce que pour tous ceux qui ont un désir de devenir réalisateur ou n'importe quoi, c'est vraiment cool de voir qu'avec si peu de budget, tu peux faire tant. Mm-hmm. Mais par contre, il aurait pu avoir l'énergie qui aurait été mise ailleurs. Il y aurait peut-être pu... Je sais pas si on fait affaire à un monteur ou ils ont fait le montage eux-mêmes, mais clairement... Il y a beaucoup trop de gras pour un film quand même court. Puis au niveau du montage, comme Geneviève pointerait si bien, c'est vraiment redondant. Même musique, même type de scène dans les travel. Excusez-moi. Ils n'ont pas trouvé comment fill their time. Là. Ils n'ont pas trouvé... Justement, il aurait fallu peut-être un peu des meilleurs dialogues pour passer du temps, pour faire un film complet. Et non pas juste comme la visite de plusieurs villages. J'ai vu qu'ils ont réussi à en commanditer un deuxième. Je sais pas si c'est la même gang qui l'ont fait ou si c'est de quoi de juste je l'ai vu. Par rapport. C'est les mêmes scénaristes. Je pense pas que c'est le gars qui l'a réalisé. Par contre, mais je sais que c'est l'acteur principal, c'est lui qui a fait le scénario. C'est potable, mais à mon souvenir, quand j'avais écouté les deux back-à-back, le premier était nettement meilleur. Fait que là, avec le côté négatif que j'ai du premier en reparlant de la réécoute, le 2, j'ai pas grand espoir de le réaimer à l'écouter. Là. Je me souviens que comme le personnage du jeune, il est gossant dans le 2, puis il prend des décisions de cave, puis il y a comme déjà des redondances du premier, que j'avais pas réalisé à quel point il était redondant, mais plein d'éléments qui refont du premier, fait que je pense pas que... Le niveau de redondance est extrême. Si c'est redondant à l'intérieur d'un film sur une série de 2 films, ça doit être extrêmement pénible. Ouais, mais c'est ça. Mais je sais pas où j'étais dans une bonne pause, je pense, quand je l'avais écouté pour la première fois. Là. Mais je pense, encore une fois, des fois, on change un peu notre fusil d'épaule en ayant la conversation. Tu sais, comme on prend le temps de l'analyser, ça, je l'ai déjà parlé, puis on renforcit certains points, puis des fois, on démontre d'autres points. J'avais pas un feeling si négatif que ça à la fin de ma première
mais écoute, en le disséquant, on se rend compte que c'est difficile d'en donner plus. Ouais. Mais sur le feeling, à la fin, c'est presque un 6, j'ai l'impression, ou un 5.5. C'est ça que j'avais à la fin. Sur le feel pur. Ben parce que nous autres, on donne la note après avoir la conversation. Ça, c'est une différence notable. pour pas devenir autant redondant que le film, là, mettons, je vais faire un recap. Là. Je trouve ça bon que ce soit un film qui prend l'horreur au sérieux. Ça, j'ai trouvé ça bien parce qu'ils ont pris ça au sérieux. Les personnages sont pas si pires non plus. Puis il y a une ambiance qui est quand même travaillée. Tu sais, ambiance un peu glauque, les cadavres un peu partout, l'espèce d'apocalypse, c'est bien fait. Tout ça, c'est bon. Les maquillages de vampires, zombies sont bien. Mais le film est trop fucking répétitif, puis prévisible, puis calqué sur d'autres films de zombies que ça n'en perd l'intérêt rapidement. Et là, ça lacune. C'est ça. Fait que c'est ça. Ok, ça. Seb, ton recast, moi, j'en ai 3. J'en ai 3 aussi. J'aimerais ça commencer, parce que tu commences souvent pour les recasts. Ok, vas-y, mec. Mr. John Leguizamo. Oh boy, attends, John Leguizamo, pour ça. Il jouait dans un film de Spike Jonze qui est SOS, Summer of Sam. Sinon, il jouait dans Roméo et Juliette de base. Comment t'écris Leguizamo? Leguizamo, je sais pas. J'ai été par l'orthographe, c'est Leguizamo, quelque chose comme ça. Il joue aussi, me semble, écrire n'importe comment dans Google. Il joue aussi dans Training Day, me semble, dans mon souvenir, là, mais je sais pas. Ah, ben oui, ok, oui. Je crois qu'il aurait joué un bon Mr. Leguizamo. Attends, je vais donner un peu de référence. Il joue dans un des Spawn. Il joue dans un des films, pas Day of the Dead, mais pas John Wick, c'est le remorqueur. Ouais. C'est lui qui fait Sid dans L'Air de glace au niveau des voix. Ah bon. Il joue aussi le nain dans Moulin Rouge. Il joue dans des films de base. Là. Ouais, il est souvent personnage secondaire. Oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de présence dans le monde du cinéma. Land of the Dead. Il joue dans Land of the Dead, c'est vrai. Il joue un badass dans Land of the Dead. Fait qu'un peu son personnage de Land of the Dead, j'ai été influencé par ça. Puis sérieux, je descends sa filmographie, puis mettons, il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire que Chris, il en a fait beaucoup des films. Ouais, il en a fait vraiment beaucoup. Sinon, le gérant du culte qu'on ne t'aime pas, j'ai mis Lance Henriksen. Lance Henriksen, il joue dans un film de vampire nettement meilleur qui est After Dark, le film de Catherine Bigelow de vampire, là, que le jeu un blanc. Il joue aussi dans Alien 2. Lui, ouais, ça? Exactement. Ah, bien parce qu'il joue un fucking badass. Puis il a une voix vraiment grave. Fait que lui, de jouer le chef de culte, il aurait été juste vraiment hot dedans. Je me souviens pas l'avoir vu dans une performance. Il était plus dans les années 80. Là, fait que la misère à relate un petit peu sur sa voix. Mettons, Pumpkinhead. Ah, mais il joue dans Pumpkinhead. Ah, ben oui, c'est le père dans Pumpkinhead, c'est vrai. Ah, mais c'est bien ça. Ok, oui. C'est une voix grave puis il est sévère comme monsieur. Ouais. Je trouvais qu'en gérant... Style badass à la Clint Eastwood un peu. Là. Fait que je trouvais qu'en gérant de culte, il aurait été hot. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis. Ouais, non, ça fit. Je suis très d'accord. Beau pic. Le kid, c'est un jeune Joseph Gordon-Levitt. Bien. Le mien est un peu meilleur, je pense, par exemple. Je vais y aller ouais, vas-y. Pour enchaîner. Ah ouais, tu transitionnes avec le jeune? Ouais, j'ai Dylan O'Brien. Dylan O'Brien? Ouais, prends le temps de checker. On dirait que j'étais sûr que c'était lui. On dirait qu'il n'existe pas comme personne, Dylan O'Brien. Il me semble que c'est lui qui faisait Perk of a Wall... of Being a Wallflower. Oui, ok. C'est-tu lui ou je me trompe? Ouais, non, c'est pas lui. Lui, il joue dans les affaires de... Non, lui, il joue dans les Maze Runner, c'est ça. Ouais, c'est les Maze Runner, lui? C'est le gars de Maze Runner, ouais. C'est pas le Perk of Being a Wildflower. C'est lui qui joue aussi dans le film que tu m'avais pas dit d'écouter, Love and Monsters. Love and Monsters, exactement ma référence de base. Mais ils ont la même tête. C'est à peu près le même rôle. Teenage in Apocalyptic World. Love and Monsters, tu m'avais dit de pas l'écouter par contre. Non, c'est un teenage... C'est plus un film de monstre qu'un film d'horreur. C'est plus un film de teenage romance qu'un film d'action. Ok, continue les autres pour le fun après ton kid. J'avais la chanteuse, donc la femme enceinte, elle me faisait penser à la cheerleaders dans Heroes. Ah, ok, ouais. Fait que je me souviens plus de son nom. Oui, don't kill the cheerleader, save the cheerleader, save the cheerleader. Save the cheerleader, save the world. Ouais, c'est... Pattinson, Aiden, Pagan Aiden's Pattinson. En tout cas, allez dans Heroes, c'est la cheerleaders. Ouais, ok, oui, ça fit. Ça fit exactement. Pas pire, hein, ouais, mais vraiment. en brune. Ouais. Ce qui est bien. Puis j'ai Mister, puis je suis particulièrement fier de celui-là.
Tommy Flanagan. Tommy Flanagan. Mon Dieu, Seb, t'es plus obscur Mais, que moi dans ton podcast parce que moi, je suis quand même des noms connus. Là. Il est accurate. Répète son nom. Tommy Flanagan. C'est-tu dans la famille à Mr. Flanagan? I don't know. Peut-être. Tommy Flanagan. Tu vas le reconnaître. Oui, ok. Un peu comme le tien, là, les Gundimo. Ouais. Ben Tommy Flanagan. Ben oui, ça fit bien raide. J'ai de la misère. Lui aussi fait principalement des rôles secondaires. J'ai de la misère à dire dans quoi je l'ai vu, mais je l'ai vu dans un paquet de films, j'ai l'impression. Ben oui, il joue dans plein de films. Là je vois Gladiator, Smoking Aces. Il joue celui qui aime les explosifs, me semble, dans Smoking Aces. C'est-tu lui, ouais? Ou c'est un des deux Russes? Mais en tout cas, je sais qu'il joue dans Smoking Ace maintenant que je le vois, mais oui, Alien vs Predator, qu'on n'a pas aimé, Face Off, que j'adore, avec Nicolas Cage. Ah oui, non, c'est dans Sin City qu'il joue celui qui tripe ses explosifs. Avec Dwight, là, c'est la deuxième segment. Puis sinon, moi, je sais pas pourquoi, là, mais quand j'ai eu le flash, le segment qui m'est venu en tête, il joue un très petit rôle dans Charlie's Angels 2. Oh boy, man. Quand on était jeune. Tellement précis. Mais c'est vraiment un flash précis. Il joue un très petit rôle. Il est genre le gardien des portes à un moment donné qui essaie de passer, là, puis il joue un genre de... En tout cas, anyway. C'est un flash, mais il joue aussi là-dedans. Mais ton recast est meilleur que le mien. Ouais, au complet. Bien joué, Seb. C'est un bon recast. J'aime l'obscurité aussi. J'aime l'obscurité. T'as-tu écouté quelque chose de pas pire, Seb? Honnêtement, non, cette semaine, j'étais en vacances, fait que j'ai fait un peu de route, puis j'ai vraiment pas passé beaucoup de temps devant la TV, fait que Parfait. On va faire du ménage sur qu'est-ce que moi j'ai écouté, par contre. Oui. Ben, j'ai enfin fini, après d'interminables délais, The Boys. Like the fucking right cunt you are. Mais, ouais, pour pas... pour paraphraser. J'ai bien aimé. Je sais pas si j'ai plus aimé la saison 2. Par contre, en fait, je trouve qu'ils ont réparé beaucoup de choses. Mm-hmm. Je trouve que le personnage de Starlight et Huey sont vraiment plus nice que dans les autres saisons. Oui. Ils les amènent dans des endroits vraiment plus intéressants. Oui. Je trouve que Soldier Boy, c'était le fun de suivre ça ici. Soldier Boy, oui. J'ai aimé ça. Il y avait des affaires de fun. Frenchie, je suis plus capable. Frenchie puis l'autre fille, là. Kimiko. Mon cœur. Qui était un peu comme un point de la saison 1 qui était bien, qui ont mis beaucoup de l'avant dans la saison 2. Ils l'ont un peu moins mis de l'avant dans la saison 3. Non, dans la saison 3, ça devient boring, man. Ouais. Pour vrai, là, à chaque fois que j'avais des scènes de backstory de Frenchie, parce que c'est beaucoup une saison de backstory, là. Ouais. T'as du backstory sur tous les personnages, puis pourquoi ils sont comme qu'ils sont. Puis Frenchie, là, je roulais des yeux là, avec Kimiko, là, puis... Mais c'est vrai, parce que pas vrai, quand tu y penses, Huey, il n'y a pas besoin de backstory, parce que... On l'a dans saison 1. C'est la saison 1. Dans saison 2, on avait une backstory de Butcher, un peu Starlight aussi. Butcher, Starlight, puis beaucoup Homelander. Beaucoup Homelander. Fait que, tu sais, rendu dans saison 3, il leur restait ces personnages là à explorer un petit peu. Mais Frenchie, pour vrai, là, j'étais plus capable. C'est peut-être parce qu'à un moment donné, j'ai accroché. Là. C'est que j'ai l'impression que quelque chose qui donnait du charme à son personnage dans la saison 1 puis 2, rendu dans la 3, t'as peut-être une overdose de ça. Ce qui était charmant devient juste comme plus original, rendu au point où ils en sont. Ben peut-être, je vais te le donner. Là. J'ai trouvé que c'était trop... comme tout le temps la petite histoire d'amour qui devenait répétitive, puis Kimiko qui veut devenir normal, puis normal. En tout cas, tu sais, genre, je voulais... Qui se rend compte qu'elle est juste une psycho à la base, au fond. Mais c'est ça, mais c'est sans juste... vouloir spoiler. C'est juste comme très... Parlant d'un épisode avec un film redondant, là, le personnage de Frenchie devient vite redondant puis plate, là. Mm-hmm. Puis pour vrai, je roulais des yeux puis ça me gossait, là. Ça m'a vraiment ennuyé à mon écoute, là. Ah ouais, j'étais plus capable, là. J'étais comme sérieux, là. Genre l'espèce de... Oh, Frenchie, tout le temps, il a tout le temps besoin d'un chien alentour de son collet, puis genre, là, tout le monde que tu vois qui a une influence, puis là, lui qui essaie de s'assumer à travers ça, puis c'est comme tellement pas naturel, là, s'assumer, puis c'est tout pousser ce message de genre acceptation de soi, puis s'assumer, puis de pas avoir de maître, tout ça, mais c'est comme trop in your face, trop poussé dans notre gueule, trop exposé, trop forcé, man. J'ai trouvé ça poche, man. Moi, je l'ai vraiment pas filé comme ça. Ah, man, moi, j'étais plus capable. Là. Pour elle, là, j'ai plus aimé cette saison-là sur tous les points. Sauf que le narratif de Frenchie et de Kimiko m'a tellement gossé, puis il a tellement trop pris de place que j'ai trouvé que ça m'a comme nuit, puis je pense que j'ai un peu plus aimé la 2 au final.
Parce que la 2, je trouve que où est-ce que le personnage de Homelander s'en va, c'est incroyable. Puis la scène finale de la saison 2 est bien plus forte que la scène finale de la saison 3. Là. Moi, j'ai aimé le développement le cumulatif de Homelander dans la 3 est incroyable. Ouais, mais il est plus subtil puis plus le fun dans 2. Mais au final, c'est le cumulatif de tout ça se révèle dans la 3. Comme oui, mais ton punch, tout est mis en place. L'ultime. On spoil The Boys. Là. Ceux qui n'ont pas vu The Boys, là, on en spoil. On n'a pas le choix de rentrer dedans, c'est trop animé. Fait que si vous aimez The Boys, c'est le temps de couper, malheureusement. Fait que suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous nous devez 100 000 $. Non, what the fuck? Je dis n'importe quoi, mais fait que, regarde. Dans saison 3, là, moi, j'ai trouvé Homelander incroyable. Oui. Son développement de personnage, il hit vraiment fuck it. Puis il se rend compte, en testant où la barrière, que plus qu'il teste où la barrière, plus il se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de barrière, puis que ça avait été mis artificiellement devant lui pour le garder en contrôle. Mais c'est l'homme, ça fait pas de sens que l'homme le plus fort du monde vive autant de barrières sociales puis physiques. Il devrait dicter sa loi. C'est la loi de la nature. Il devrait dire à tout le monde qu'est-ce qu'il veut puis comment faire. Puis ouais. C'est la loi c'est un prédateur, fuck man. Puis en plus, il est pas bien dans sa tête. Mais au final, la série veut plus faire une allégorie politique que vraiment passer ce message-là. Là. Il y a un côté de ça, mais c'est plus comme clairement Donald Trump puis les gens qui ont attaqué le Sénat puis ces choses-là. Puis c'est bien qu'il y ait un référent, mais moi j'ai plus aimé le côté que comme il se rend compte justement de toute son impuissance en étant l'homme le plus puissant au monde. Exact. Puis spoiler, je spoil la fin de la saison 2, qui se crosse devant la ville en disant genre qu'il est comme powerful puis mais qu'au final il a tout perdu puis il est pas fort. Ça, j'ai trouvé ça incroyable comme développement de personnage. Puis j'ai adoré la finale de la saison 2 à cause de c'est comme un peu Mindhunter la fin de la saison 1, comment le personnage il finit. C'est incroyable. Ben là, c'était un peu incroyable dans la saison 2. La 3, la fin est moins marquante. La finale est bonne, mais elle m'a moins marqué. Mais j'ai tout aimé où que les personnages s'en allaient. Pour eux, ils ont vraiment... comme c'était Yui puis Starlight qui me faisaient tourner des yeux dans les autres saisons. Là, je les ai trouvés vraiment cool, comment qu'ils ont développé. J'ai vraiment aimé beaucoup de choses. Parce qu'il y a un bon take sur la masculinité qui est toxique. Oui, c'est juste ça, cette saison-là. Il veut aider Starlight, il veut être présent pour elle, mais il est impuissant parce que c'est elle qui est puissante. Fait que... Non, mais la masculinité toxique est du fait qu'il veut pas juste être présent pour Starlight, il veut, lui, être sauvé Starlight. Exact. T'sais, il veut que ce soit lui. T'sais, c'est un peu comme le préjugé que le gars est censé être le plus fort, pis ces choses-là. Le provider. Oui, mais c'est beaucoup une saison sur la masculinité toxique. Puis aussi sur comment justement elle est transmise de génération en génération, puis pourquoi qu'on est rendu là, puis comment que les gens sont rendus comme ça. Puis ça va être encore plus développé dans spoiler alert dans saison 4, ça. Sûrement. Mais il y a du potentiel. Je vois pas comment je pourrais apprendre une autre saison de plus que la 4. Je suis d'accord avec toi là-dessus parce que, bon, c'est pas une surprise pour personne au point où on en est. J'aime ça, les choses qui ont une fin. Ouais. Quand ça s'éternise, c'est que ça s'éternise. J'ai l'impression que tu fais juste builder sur du n'importe quoi puis qu'il n'y a pas un plan à base pour faire louper ça. Ouais. Puis après ça fait des finalités un peu douteuses puis t'es comme, wesh, pourquoi? Ça fait pas de sens. Au point où on en est... Toutes les cartes sont placées pour une bonne dernière. Exactement. J'ai aimé ce que j'ai vu. Quand j'ai fini la saison 3, j'étais comme, je suis la fin ouverte vers une autre saison potentielle me dit je suis prête à avoir une saison 4. Ouais. Mais je pense pas que je vais être prête à avoir une saison 5. Faut que ça aille une fin. Ils ont calissement tout détruit là. À un moment donné, je pense que avant que ça devienne mauvais, t'es mieux de t'arrêter à saison 4. Comme Undone. Exact. 2 saisons, je pense que ils ont fait le tour d'un concept puis une troisième, même si j'adore ça, je pense pas qu'elle va être aussi bonne. Ça peut pas faire de sens. C'est ça. Mais... Ça peut pas faire de sens. Si, à un moment donné, ils peuvent juste avoir une certaine portée au niveau... je parle des personnages dans leur univers, au niveau politique, destruction, puis... comme il y a une limite à ce que ça va avoir avant que ça devienne super réaliste puis que ça tombe en genre toute troisième guerre mondiale puis que là ça soit juste d'estime marde. Sans rentrer dans tous les détails, au cas qu'il y ait du monde qui nous a écouté puis que la saison 3 a des éléments super le fun comme le premier épisode puis le Herogasm puis des choses qu'ils ont comme poussé. Il y a des trucs qu'ils ont regardé leur... genre pourquoi les gens regardent puis on fait comme c'est pour ça que vous regardez genre ok on vous en donne plus parce que
c'est ça qu'ils ont fait de la saison 1 à la saison 2. Ils ont fait comme, ah ouais, vous aimez ça quand c'est violent, on va vous donner plus de violence. Ben, aussi plus de pas politically correct, Ouais. des choses comme Puis ça. à la fin de la saison 2, ils ont fait comme, ah ouais, vous aimez ça quand ça devient un peu plus gore, puis vraiment trash. Mais dans la saison 3, attachez votre sucre, on est plus gore, puis plus trash encore. Puis j'ai aimé ces scènes-là. Fait que tu sais... Fait que j'ai hâte de voir si la saison 4, ça va être un wrap-up sur genre, on vous a tout donné ça, mais le point, c'était ça, ou si on va faire comme, ils vont vraiment continuer avec leur axe, puis ils vont faire comme, ben, c'est ça que vous avez aimé de la saison 3, on va vous donner plus de ça, puis continuer l'escalade de mauvais goût, mais puis de trash. Sans rentrer comme trop dans les détails, là, tu sais, vraiment, où est-ce qu'on sait que Butcher est rendu... avec qu'est-ce qui se passe avec tous les personnages, tout ça. Ah, mais lui, il n'y a plus de place pour développement. Mais sérieusement, tout est fait pour une finale. Saison 4, s'il vous plaît. Arrêtez ça après, puis faites-nous une méga bonne fin de saison. Ça va avoir été une série excellente, un landmark pour elle, tu sais, genre ça va avoir marqué. Ça va attirer, qu'ils prennent l'argent qu'ils ont fait avec genre ce projet-là, puis qu'ils l'investissent dans un autre super projet. Je parle d'Amazon, là. Ouais. Parce qu'Amazon, ils sont en train de se ramp up. Les prix ont monté récemment, ils sont en train de se ramp up pour une croissance un petit peu plus, pas perdre d'argent, puis commencer à rentabiliser un peu leur investissement, là, ça se sent. Qui étirent pas la sauce, qui prennent cet argent-là puis qui l'investissent dans un autre projet fort, plutôt que, à mon avis, le côté business, qu'est-ce que je connais là-dedans, mais au lieu de faire comme d'habitude, puis juste étirer la sauce, puis que ça devienne mauvais, puis risible, puis que je suis obligé d'endurer jusqu'à saison 8 où ça devienne autoréférentiel pour que ce soit bon, j'en veux pas de ça. Ouais, c'est ça. Genre, j'en ai vu d'autres, c'est bon, là. Ouais. Ça va pas faire en sorte que je vais rester sur ta plateforme si tu l'étires autant. Je préfère avoir plus de projets de meilleure qualité qu'un cash grabber un peu. Cash grabber que j'ai plus d'intérêt, que je continue à suivre par genre habitude, ce qui est la pire raison de suivre une série. Non, j'en ai déjà abandonné de même pour ça. Mais ouais, c'est un petit mot de la fin. Comme d'habitude, si vous aimez ce qu'on fait, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Envoyez-nous tous vos commentaires et suggestions de films. On est rendu à un certain nombre d'épisodes, alors comme on dit souvent, on porte plus attention aux suggestions que vous nous donnez pour prioriser les films. Bon, c'est sûr que moi puis Mick, on a un certain nombre d'épisodes d'avance là, dû à nos contraintes d'horaire. Alors, découragez-vous pas, c'est le film que vous nous avez suggéré. On l'a pas encore fait. Il va sortir. Mais on va finir par toutes les faire. Puis sinon, ben au moins une fois par année, à date, on a l'habitude de Marie-Pierre, faire... on n'est pas sûr si on va faire Killer Donut, là. Tu vas proposer. Mais merci à Marie-Pierre parce que c'est vrai qu'elle pose souvent puis elle interagit souvent, mais il me semble qu'on ne suit pas toujours ses suggestions, mais elle interagit vraiment souvent. Mais au dernier mois des suggestions, où est-ce que tu vas t'en aller, elle avait suggéré Killer Donut, puis il y a d'autres films que des fois aussi hardcore, que moi pis Seb on a vu là, dans le mois hardcore, là, ça passe pas avec nous autres, là, fait que c'est pas très winner de suggérer du hardcore si vous voulez, parce qu'on risque de faire la même formule. De vous faire comme tout suggérer. Le mot des suggestions, c'est sûr qu'on leur fait au moins une fois par année. Oui, puis, mais je veux dire, tu sais, avec les votes comme qu'on a fait, je trouvais ça intéressant là, d'aller mettre des likes sur les films que vous voulez qui ont fait la cote. Ben, tu sais, pour vrai, si vous voulez que vos films fassent la cote, mettez pas des films hardcore, ça risque de même pas passer pour faire les votes. Plate de même. Ouais, non, trop hardcore, non, merci. Non. Donc, attention à vous et bonne semaine.